Bienvenue sur le podcast Foi et quotidien, parole d'une chrétienne imparfaite, aimée par un Dieu parfait. Aujourd'hui, on se retrouve avec une question. Qui a l'autorité dans ta vie? On va se baser sur le texte de Genèse 3, versets 1 à 6. Dès la création, Dieu a mis un ordre en place. Premièrement, Dieu dirige tout. En second, vous avez l'homme qui est responsable de la terre, puis la femme qui est son aide précieuse et complémentaire, et ensuite vous avez les animaux qui sont sous la domination de l'homme. Tout était équilibré, jusqu'à ce que le serpent prenne la parole. Ce n'est pas l'homme qui commande, mais un animal qui influence la femme, qui elle-même influence l'homme. L'ordre est brisé. C'est-à-dire que dès le commencement, l'ordre naturel que Dieu a instauré a été chamboulé. C'est-à-dire que vous avez un ordre précis comme l'ordre divin du mariage que j'ai partagé la dernière fois, du foyer chrétien, où vous avez Dieu en fait lui-même qui est au-dessus de l'homme, qui est au-dessus de la femme, qui est au-dessus des enfants. Et là, c'en est de même avec les animaux. C'est-à-dire que les animaux, on peut avoir de l'affection pour eux, etc. Ça peut même devenir un compagnon de vie, un animal, parce que comme par exemple les chiens, c'est des animaux qui sont fidèles, etc. On le voit. Mais là où il y a un problème, c'est quand cet animal devient limite ton Dieu. C'est-à-dire que, ou alors même que tu vas le considérer comme un humain. Là, il y a un problème parce que ça ne respecte pas le cycle normal, l'ordre équilibré que Dieu a voulu. C'est-à-dire que l'animal est un animal et qu'il restera animal. Quand tu vas à l'encontre de cette règle-là, c'est-à-dire que, par exemple, tu vas habiller un chat ou habiller un chien, alors que naturellement, il est fait pour vivre en extérieur, en fait, quelque part, l'animal, tu le rends dépendant de toi. Vous voyez, vous lui créez des habitudes mauvaises qui vont le rendre dépendant de vous. Et peut-être qu'il ne saura même plus faire comme il aurait dû faire dans la vie sans vous, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Bien qu'on le sait aujourd'hui, il y a des élevages, etc. Et donc certains animaux ne sont pas conditionnés à vivre en extérieur, mais bref, ça c'est encore un autre truc. Donc là déjà, dès Adam et Ève, l'ordre a été chamboulé parce que le serpent a pris autorité sur la femme et la femme a pris autorité entre guillemets sur l'homme, bien que on le voit quand on regarde bien la scène, le serpent parle à Ève, mais Adam est là, en fait, il est à côté, mais il ne va rien dire. Ça montre que le serpent prend l'ascendant sur l'homme. Adam, alors, aurait dû dominer sur lui, mais au contraire, la parole dira qu'il est resté passif. Donc, en continuant dans ce sens, on voit que Satan attaque toujours en instillant le doute. Il leur dit, Dieu a-t-il vraiment dit ça ? Est-ce que vous êtes sûr ? Donc, ce qui devait être sous contrôle, entre guillemets, va prendre le pouvoir. L'homme qui devait dominer sur la nature se fait dominer par la nature, en fait. C'est la nature qui va prendre le dessus sur l'homme. L'homme qui devait faire confiance à Dieu a écouté une autre voix que celle de Dieu. Et aujourd'hui, c'est pareil. Le travail, par exemple, c'est censé être un moyen que Dieu nous a donné pour qu'on ramène de l'argent, pour qu'on mange, etc. Et parfois, certains vont placer leur confiance au lieu de la placer en Dieu, ils vont la placer dans leur travail. Le travail va devenir une obsession pour eux. L'argent qui devait nous servir, certains vont devenir esclaves. Ils vont devenir esclaves du matériel, ils vont devenir esclaves de l'argent. Les réseaux sociaux, qui devaient être un outil, vont venir prendre toute la place. Ils vont prendre la place de Dieu. Et c'est tellement insidieux comme le serpent l'a fait que tu ne t'en rends pas compte en fait. Et la question est simple aujourd'hui. Qui a l'autorité dans ta vie ? Quelle est la chose que tu fais le matin en te levant ? La première chose. Ça souvent, ça nous montre que si tu prends ton téléphone avant de prier, c'est qu'il y a peut-être un problème. Dans le verset 6, on dit que Adam était avec Ève, mais comme je vous l'ai dit, il ne réagit pas. Adam avait pourtant reçu la consigne directement de Dieu, ça vous pouvez le lire dans Genèse 2 versets 16 à 17. Il savait qu'il ne fallait pas toucher à cet arbre. Il aurait dû rappeler à Ève la vérité, parce que l'homme doit être le protecteur de la femme. Il aurait dû stopper le serpent dès le début.
Mais on va voir que Adam va se taire. Il ne va pas prendre de position. Il va suivre aveuglément au lieu de protéger. Et vous connaissez le résultat, la chute. Et la chute ne vient pas juste d'Ève, elle vient du couple. Elle vient, d'un ensemble. Donc voilà, la question aujourd'hui, c'est combien de fois on est resté silencieux face au compromis dans notre vie. Et je vous invite vraiment à vous instroper, je sais pas comment on dit ça, mais faire une introspection de votre vie. Combien de fois vous êtes resté silencieux face à un compromis? Par exemple, je sais que j'en ai déjà parlé dans un autre épisode, mais c'est l'exemple qui me vient là, donc je vais le réitérer. Lorsqu'on avait voulu changer de voiture avec mon mari, on est parti dans une concession et le monsieur nous a incité à mentir. Au lieu de dire non, au lieu de l'ouvrir, on s'est regardé étonné, mais on l'a fait. En plus, ça a bien illustré le truc, mais en gros, mon mari m'a laissé faire. Parce qu'en gros, il a poussé la feuille vers moi, il m'a donné le stylo et il m'a dit mets ce qu'il dit de mettre et signe. Voilà. En mode, c'est ma faute du coup. Mais bon, comme on est chrétien et que le Saint-Esprit vit en nous, quand on est sorti du bureau de ce monsieur, pour ce, entre guillemets, petit mensonge, bien qu'il n'y ait pas de petit mensonge, on avait cette culpabilité, vous savez, qui vous amène à la repentance. Cette culpabilité qui vient de Dieu, en fait, qui vient du Saint-Esprit, qui vit en vous et qui va vous dire, comme la phrase qui dit mal bien acquis, ne profite pas ou un truc dans le genre. Bref, là, on s'est regardé, on a parlé, on s'est dit, vous savez, en partant du parking, en fait, là où il y a toutes les voitures exposées, et en fait, on s'est dit non, on peut pas mentir. Et du coup, j'ai envoyé mon mari, j'ai dit non. Maintenant, on va repartir voir le monsieur et on va lui dire que malheureusement, on ne veut pas mentir, qu'on préfère ne pas avoir la voiture que de mentir. Voilà. Et bien évidemment, le mec ne nous a jamais rappelé, on n'a jamais eu cette voiture. Et finalement, c'était un mal pour un bien parce qu'on a eu mieux après. Mais je veux dire par là que, je sais pas, le mec a peut-être été choqué qu'on dise ça. Bref, en tout cas, Dieu merci, on s'est repenti et on a changé notre comportement et on s'est remis en question, etc., etc. Mais voilà, vous savez, c'est des petits compromis comme ça qui sont là, dans notre vie quotidienne et on fait pas forcément attention, mais voilà. Par exemple, dans ton couple, dans ta famille, dans ton entourage, est-ce que parfois tu vas prendre est-ce que tu prends ta place à toi ou est-ce que tu laisses faire? Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, comme là en fait, avec mon mari, on s'est un peu on s'est fait inciter tous les deux, mais il a remis la responsabilité de signer sur moi. Dans ta famille déjà, parfois il peut y avoir des trucs comme ça, des compromissions, vous voyez, où tu vas pas oser dire, ou tu vas accepter certaines choses que tu ne devrais pas accepter, bref, qui sont contraires à tes valeurs, Il y a beaucoup de choses finalement qui prennent de la place parce qu'on va rien dire. Par exemple, des addictions. Des addictions qui vont s'installer parce qu'on va pas les combattre. Des relations toxiques qui vont durer parce qu'on ne met pas de limites. Et ça, c'est totalement ce que je vis dans ma famille paternelle. Vraiment. Et c'est pas facile de mettre des limites parce que, surtout les relations toxiques, on va remettre la situation sur toi en mode c'est toi la fautive, etc. Mais bref, il y a des dérives dans des familles qui arrivent aussi parce qu'on n'a pas osé dire non. Là, en fait, le silence d'Adam, il a coûté la chute de l'humanité. Et donc, moi, la question que je me suis posée et que je vous pose, c'est et si ton silence aujourd'hui était en train de ruiner quelque chose d'important dans ta vie? Vous voyez, il y a des choses qu'on ne doit pas cautionner, je crois. Comme par exemple les violences. La première fois qu'on te violente, tu pars. Et malheureusement, je sais que c'est difficile. C'est un exemple, mais en même temps, je ne peux pas parler de quelque chose que je n'ai pas expérimenté. Mais vraiment, je crois que c'est des portes ouvertes qu'on laisse. Vous voyez, quand tu mens, c'est la porte ouverte à un plus grand mensonge. Quand tu acceptes une violence, malheureusement, c'est la porte ouverte à d'autres violences. Bref, voilà. Vous voyez, peut-être que vous avez trouvé d'autres exemples par rapport à ce que vous vivez, mais ça peut être si tu vas essayer de fumer, c'est la porte ouverte à ce que tu deviennes addict à une substance particulière, par exemple, vous voyez.
Il y a plein de choses, mais chacun doit inspecter sa vie, quoi. Et en fait, les conséquences de ce désordre spirituel, c'est qu'après avoir désobéi, Adam et Ève ont ressenti 3 choses. Premièrement, la peur et la honte, donc ils vont se cacher de Dieu. Deuxièmement, la culpabilité et les conflits. Adam va accuser Ève et Ève va accuser le serpent. Super. Et en troisième point, la séparation avec Dieu. Donc ils vont perdre l'accès à la présence de Dieu. Parce que Éden, ça voulait dire ça en fait. C'était l'endroit où ils demeuraient dans la présence de Dieu. Et quand l'ordre de Dieu est brisé, ça amène toujours du chaos. Ça amène une famille sans repère, une famille qui va se diviser. Une vie sans autorité spirituelle, c'est une vie qui va vaciller à chaque épreuve, vous voyez. C'est un cœur qui écoute toutes les voix sauf celle de Dieu. C'est un cœur qui est perdu. Et combien d'entre nous, avant de rencontrer le Seigneur, étaient perdus? Perdus parce qu'on se laissait guider par notre éducation, par nos décisions, par les liens qui étaient là autour de nous et qui existaient déjà, les liens générationnels, etc. Mais voilà, il y a une bonne nouvelle, et la bonne nouvelle, elle s'appelle Jésus. Et Jésus est venu pour restaurer cet ordre. Dans la Bible, Jésus est appelé le dernier Adam. Là où Adam a échoué, Jésus a réussi. Il a repris l'autorité, il a combattu l'ennemi, il a rétabli la connexion avec Dieu. Donc, toi aussi, je pense que si tu es en Christ, ça veut dire que tout est accompli. Le Seigneur a déjà repris l'autorité, il a déjà combattu l'ennemi et il l'a vaincu à la croix. Il a rétabli ta connexion avec Dieu le Père. Donc toi, tu as 3 choses à faire. C'est revenir à la parole de Dieu, parce que c'est ta fondation. C'est prendre position. Ça veut dire refuser d'être passive dans tout en fait. Dans ta relation toxique, peut-être dans ta famille, envers ton comportement aussi. C'est agir, c'est parler, c'est remettre de l'ordre en fait. C'est chercher la restauration par Christ, parce que c'est le seul qui peut nous transformer. C'est le seul qui peut nous amener à devenir, entre guillemets, parfaite. Parce que lui-même va vivre en nous. Et bien évidemment que pour la plupart d'entre nous, c'est un process. Et que bien évidemment, ça prendra du temps. Mais c'est ok. Il faut aussi valoriser les petits commencements. Et souvent, on veut faire des trop grands pas et au final, on tombe. Mais parce que faisons étape par étape en fait. On veut aller trop vite parfois. Et c'est pour ça que beaucoup vont rétrograder. Mais non, monte une marche, puis une autre marche, il n'y a pas de problème. Donc voilà, le fin mot de l'histoire, c'est ne laisse pas ce qui devrait être sous ton contrôle prendre le dessus sur toi. Reprends ta place et fais entendre ta voix et remets Dieu à la première place. Ne laisse pas les petites choses insidieuses là voler la place de Dieu. Parce que c'est tellement insidieux. Moi, quand j'ai rencontré le Seigneur, la relation toxique là, ce garçon-là était devenu mon Dieu dans ma vie. Ma vie tournait autour de cette personne. C'était limite de l'idolâtrie quoi. Enfin, c'est dingue. Donc voilà, je sais pas ce par quoi tu passes et tout, mais toi-même tu sais. Donc voilà, si ça te parle, fais et Dieu est avec toi. Jésus est avec toi. Le Saint-Esprit vit en toi si tu as donné ta vie au Seigneur. Donc let's go quoi. Ne te laisse pas avoir. Le diable veut t'avoir, mais il est vaincu. Il est déjà vaincu. Sois béni.